Bref, les frères, c'est en train de partir en vrille sur les réseaux. Entre lui, il est mort, lui, il est pas mort, lui est dans le coma, lui, il est pas dans le coma. Frère, arrêtez de relayer des informations dont vous êtes même pas sûr. On parle de la mort potentielle d'un mec ou de deux mecs. Arrêtez. Le Sénégalais, tout le monde dit qu'il est mort. Il est pas mort, le corps qui a été retrouvé, ce n'est pas lui. Allez prendre les vraies informations, s'il vous plaît, au lieu de faire de la fitna pour rien. Par contre, le Marocain qui s'est fait exploser et broyer la mâchoire, là, le stade Miskin, le bénévole, c'est un tout petit. Ils ont dit ils ont entre 17 et 24 ans, lui, je ne sais pas. Mais il est entre cette tranche d'âge. Donc il reste jeune. Le gars, il est juste venu aider son pays bénévolement, il n'est même pas payé. Et le gars, bah, on nous annonçait qu'il était mort. Voilà. Il était mort à l'hôpital. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Le Sénégalais, ce n'est pas vrai. Fâchez-vous comme vous voulez, allez regarder les vraies informations. C'est pas parce que je suis marocain que je dis ça. Mais, enfin, si la fake news, ce serait sur le marocain, je l'aurais dit aussi. Enfin, arrêtez de jouer avec la vie des gens. Bref, dans toute cette histoire, la vérité, en fait, on se rend pas compte, mais c'est pour du foot. On dirait les deux pays étaient en guerre mondiale. Genre, guerre si, je sais pas, une guerre de croisade, on dirait. Vous imaginez que c'est juste du foot? Mais ça va être quoi quand ça va être quand on va avoir un conflit avec tel ou tel pays? Pas que les Marocains, les Sénégalais, mais n'importe qui. Ou en fait, ce sera un peu plus profond comme sujet que du football. En fait, c'est là qu'on voit que les réseaux sociaux, vous allez vous dire ce que vous voulez, vous dire ouais, non, c'est pas la vraie vie. Si, c'est la vraie vie. Parce qu'un mec qui parle mal sur les réseaux comme ça, la vérité, dans la vraie vie, c'est le même. Arrêtez. Ou peut-être il le montre pas, mais intérieurement, c'est la même merde. Tu changes pas ton comportement en fonction de la plateforme où tu es ou bien si t'es dans la vraie vie. Déjà, tous les mecs là qui sont inculpés, qui sont concernés par les dégâts à n'importe quelle échelle, tout ce qui s'est passé, même le mec qui a fait un petit truc minime, déjà pour moi, ils doivent tous aller en prison. Et ils doivent tous quitter le territoire marocain et ne plus pouvoir rentrer sur le territoire. Soit l'un, soit l'autre. Mais je suis désolé, au bout d'un moment, il faut se faire respecter. On est dans notre pays et on se fait cracher dessus. Là, on parle même pas de foot. On parle du comportement qu'il y a eu de la part des Sénégalais. Attention, hein, il y a des Marocains aussi qui... Je vous le dis, il y a des Marocains aussi qui sont partis en vrille. Et pour moi, des deux côtés, toutes ces personnes-là, faut les sanctionner, mais vraiment salement, genre. Bref, j'espère que la justice fera son travail. Bon, ici, avec moi, vous savez, on est là pour parler de foot, généralement. Et parler de ce genre de sujet, ça me fait juste mal à la tête et ça me saoule. D'habitude, je viens vous demander votre avis, hein. Mais là, je vais pas vous mentir, avec tout le respect, c'est même pas contre vous, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, c'est pas un sujet où j'ai envie de débattre. Genre, j'avais juste ça à dire. Voilà, calmez les tensions, c'est bientôt le ramadan. Calmez-vous et soyez en paix avec vous-même. Et ceux qui ont fait tout ça là, qu'ils soient sénégalais, marocains, je m'en fous. Des deux côtés, ça doit payer.